Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 novembre pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. On y va pour l'énergie de votre semaine. Alors vous avez le Soleil qui nous parle de rayonnement. C'est votre semaine là, hein, manifestement, vous avez le Soleil dans votre signe, vous allez vous sentir beaucoup plus au clair avec vous-même et dans votre puissance intérieure. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'exprimer librement. Alors Mars aussi, le maître de votre signe, traditionnellement entre en Lion, ici le lundi, donc il vient dans un signe fort, un signe de feu, qui aide aussi à rayonner, à s'épanouir, à se sentir bien, à se connecter aux choses simples de la vie, à se reconnecter à son identité, à libérer des choses aussi en lien avec son enfant intérieur, sa créativité. Donc tout est aligné pour que vous vous sentiez bien et que vous puissiez rayonner effectivement. On va regarder aussi ce qui se joue sur le plan lunaire hein, avec le tarot. La lune qui forme un premier quartier en Verseau, un espèce de libération, peut-être une formulation, une mise au point d'une idée nouvelle et atypique pour vous, quelque chose de nouveau que vous n'avez peut-être pas encore osé explorer. On va voir, pour construire, on va vers la pleine lune aussi en taureau, donc il y a quelque chose qui est en train de se construire comme ça, dans un espace de liberté. Qu'est-ce que vous avez? Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ben, c'est la plénitude, c'est le rayonnement, c'est le plaisir, la joie. Il y a des résonances hein, de toute façon aussi avec cette lune en Verseau qui entre en vibration avec Vénus, Vénus qui est en Sagittaire, qui est connectée au bien-être, hein, à une vision supérieure de son bien-être. Il y a beaucoup de choses dans le thème du ciel actuel, là, sur la semaine, qui nous pousse à nous connecter au bien-être, à notre joie de vivre, à prendre du recul sur ce qui nous rend heureux, heureuse. Un Jupiter aussi rétrograde en Gémeaux, j'en ai parlé sur les tirages des semaines passées. On a toujours aussi Chiron qui est au sextile de Jupiter, justement Chiron en Bélier. Donc il y a une résonance forte hein, avec Mars aussi, hein. Mars qui est le maître également du signe du Bélier. Chiron au sextile de Jupiter, c'est une vision forte hein, de son potentiel de guérison. Et vous êtes, voilà, vous libérez les choses et vous allez vous sentir en pleine possession de vos moyens et dans votre liberté intérieure aussi, c'est ce qui ressort. On va voir ce qui vient sur les messages au quotidien, sur le lundi 4. Alors si c'est votre anniversaire cette semaine aussi, ben joyeux anniversaire. Je ne le dis pas toujours, mais vous savez que je pense à vous. Voilà, donc lundi 4, qu'est-ce que vous avez comme message? Ouais, énergie d'expansion. De l'expansion pour aller vers sa paix. Bon, alors on explore quelque chose hein, sur cette journée pour être en paix, pour se sentir bien avec soi-même, bien avec les autres aussi, mais surtout explorer quelque chose de nouveau. Mercure et Vénus hein, sont tous deux en Sagittaire, c'est l'exploration de nouveaux espaces intellectuels, de nouveaux espaces géographiques aussi, peut-être des projets de voyage qui se font, le tout tourné vers sa sérénité intérieure. Donc, un espèce de découverte hein, sur le lundi, une envie de découvrir quelque chose pour aller vers du calme, du bien-être. Très bien. Sur le mardi 5. Ouais. Alors, As de coupe hein, et la balance. Sur le mardi, ce qui ressort avec la lune qui vient à la conjonction de Vénus, hein, je vous en parlais en introduction, c'est une reconnexion à ce qui vous fait du bien, à l'amour que vous vous donnez, émotionnellement, physiquement aussi, comment vous vous nourrissez, comment vous apportez en fait ce qui est important pour vous, pour votre harmonie intérieure, pour votre équilibre, et vous y réussissez hein, clairement. Il y a quelque chose, une vision en fait pour vous, une conscience, une vision claire de ce que vous désirez et vous le manifestez au quotidien dans votre vie. Sur le mercredi 6, alors, vous avez le roi d'épée et les nuages. Sur le mercredi, on a une énergie sur le plan lunaire hein, de compréhension des leçons de vie. On a une lune qui est transitée en Capricorne, qui vient au sextile de votre signe, qui vous aide aussi à comprendre des choses dans le concret, et puis à agir aussi au service de votre bien-être, encore une fois, de votre alignement émotionnel. Ça passe par une fermeté intellectuelle aussi. Ce roi d'épée, c'est une double énergie d'air, c'est une vision claire, on tranche, on décide, de voir au-delà des nuages, hein, d'éclaircir aussi une situation qui est trouble, sur le plan relationnel, sur le plan financier, sur le plan de vos circonstances, votre volonté, votre courage, votre énergie aussi, votre force hein, pour impulser les choses, votre force intérieure, vous aide à éclaircir le ciel en fait, et à clarifier les choses.
Et la Lune est au sextile de Saturne. Donc aussi ça passe par cette dynamique de croissance intérieure, Saturne en Poisson, rétrograde, qui aide à faire grandir son temple intérieur, à maturer les choses, à prendre du recul sur son évolution intérieure. En pivot de semaine, sur le jeudi 7. Ok, alors on a le 6 de coupe avec l'homme. Alors peut-être qu'il y a un homme qui vient vers vous, un homme du passé qui revient. Ça peut être quelqu'un aussi, familialement, il y a des choses qui se règlent aussi, peut-être avec une figure paternelle, une figure masculine, mais ça peut nous renvoyer aussi à une personne qui a une forte polarité masculine, que ce soit un homme ou une femme, tout simplement. Donc il y a quelque chose qui est transmuté, qui est libéré par rapport à cette personne. Mais ça peut être vous aussi, dans votre polarité masculine, il y a un véritable équilibre en fait qui se trouve, je pense. C'est sur le pivot de la semaine, donc vous savez que ça peut rayonner sur tout le tirage, ces deux cartes. On retrouve cette énergie d'équilibre intérieur avec la balance. Voilà, vous libérez quelque chose aussi je pense aussi dans une masculinité forte, que vous soyez un homme ou une femme, une action forte mais éclairée. En fait, une reprise de son propre pouvoir par la transmutation. Donc il y a une belle intégration quand même des énergies. On vient d'avoir une nouvelle lune dans votre signe qui a aidé à libérer des choses. Et là, ça se concrétise, je pense, par cette notion de rayonnement. Vous avez peut-être posé des intentions, vous avez libéré des choses, et là maintenant vous pouvez avancer le cœur plus léger en fait, et on continue. Alors on continue ce travail de transmutation, mais ce que je ressens c'est surtout que le masculin en vous peut s'exprimer par des actions concrètes, par une détermination, et je le redis, que vous soyez un homme ou une femme, on a eu toute une dose de prise de recul, de connexion à sa féminité, connexion à son intuition, à ses ressentis, à ses émotions, à sa créativité. Là ce qui vient c'est j'agis, je rayonne pour manifester ce que je veux dans ma vie et me sentir bien, voilà, et faire des choses que j'ai envie de faire dans ma vie. Oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que la Lune aussi en Capricorne, ici, elle vient à la conjonction de Pluton. Donc elle est aussi porteuse d'un message de transformation. Bien sûr que le processus de transformation, il se continue, il est continu, il y a toujours des choses à transmuter, à libérer. Mais ce qui ressort, c'est qu'il y a une grosse étape qui a été franchie, je pense, pour avancer vers un renouveau. Sur le vendredi 8, le soleil, et on a encore le masculin. Alors, ça peut être encore cette même polarité là qui s'exprime, la polarité masculine, avec le soleil, donc vous avez 2 fois le soleil, c'est vraiment fort. Un as et un arcane majeur aussi sur votre tirage, c'est une semaine importante pour vous. Peut-être aussi qu'il y a 2 hommes. Ça peut être une situation où 2 hommes sont impliqués, ça peut être romantique, je sais pas, ça peut être vous aussi qui vous sentez attiré par un autre homme, par une polarité masculine, parce qu'elle vous inspire. C'est pas forcément romantique, ça peut être aussi quelque chose de magnétique, quelqu'un que vous avez envie de suivre, d'écouter comme un mentor, d'accord, quelqu'un qui vous éclaire et qui vous aide à rayonner, ou bien vous êtes aussi un guide, un mentor pour quelqu'un qui a besoin de vous pour se régénérer. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi un principe d'auto-guérison, où en vous connectant à cette énergie masculine équilibrée, vous rayonnez et vous y voyez beaucoup plus clair en fait. Vous pouvez passer à l'action, il y a de la chance, que vous attirez à vous par vos actions, parce que vous faites les bonnes choses en fait, les choses qui sont ajustées par rapport à vos désirs, par rapport à vos aspirations. D'accord ? J'ai le sentiment aussi qu'en transmutant ces énergies du passé, vous arrivez vers plus de créativité, un enfant intérieur libéré et plus d'épanouissement personnel. D'épanouissement personnel, oui. Là, on est déjà rentré dans cet espace de vibration, de liberté, en fait, avec la Lune en Verseau, qui vient au sextile de Mercure et au trigone du nœud sud, et également au sextile du nœud nord, donc elle est en position harmonique vis-à-vis des nœuds lunaires, donc sur le rapport à l'autre, il y a quelque chose qui se libère, on écoute davantage ses désirs, on se connecte aussi à ses aspirations les plus profondes, et c'est ok. Voilà. Pour certains, je vous dis, il y a peut-être un masculin qui vous éclaire, qui vous soutient aussi, quand même, ça ressort. Sur le week-end, qu'est-ce que vous avez? Alors, sur le samedi 9, d'abord, 3 d'épée, on le retrouve ça... Il y a un autre signe qui a eu le 3 d'épée au même endroit, je ne sais plus lequel c'est. Je me demande si c'était pas un signe de terre. Ok, on va voir. D'accord. Sur le dimanche 10 novembre, vous avez le 10 de coupe et l'enfant. Alors,
J'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose de votre passé, comme une douleur, une blessure qui a pu vous freiner, qui va être remise sur le devant. Alors il peut y avoir quelque chose de familial, quelque chose qui a été bloqué, qui vous a été refusé jusqu'à présent, qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Ouais, c'est quelque chose qui a été lancinant, je pense. Ce premier quartier de lune, il vous aide aussi à faire les choses un petit peu différemment. Et on voit que l'issue, le dimanche, c'est un espace d'harmonie retrouvée, 10 de coupe. Donc il peut y avoir une forme de crise temporaire, avec des questions qu'on se pose sur pourquoi c'est freiné. Mais ça, vous savez, en fait, les freins, les blocages sont des moments de préparation, des redirections. Et en fait, avec le 3, on reste quand même dans sa créativité. Il y a une vibration, un écho réel entre le 3 de coupe et le 3 d'épée. On va créer un nouvel espace mental, un nouvel espace émotionnel pour faire avec ce qui est là, ce qui est freiné, ce qui n'avance pas comme vous le désirez. Mais malgré tout, ouais, quelque chose va être compris et même, je vous dirais, qui va être écrasé, en fait, en quelque sorte, par votre rayonnement. C'est-à-dire que même s'il y a un obstacle ou quelque chose qui vous est refusé, quelque chose qui ralentit, vous savez que ça fait partie du cheminement. Il y a quelque chose à en comprendre, vous intégrez, vous avancez. Ça peut être lié à des questions familiales, hein. Sur le dimanche, on voit qu'il y a un rassemblement, une reconnexion peut-être à son enfant intérieur, ou un rassemblement où vous rencontrez vos enfants, il y a de la famille, il y a une connexion à des gens avec qui vous avez des projets en commun aussi, ça peut être ça, pour aller vers plus de satisfaction personnelle et de plénitude. Donc avec ce samedi qui peut être un petit peu, il y a une couleur de défi, mais je vous disais en fait, comme la lune est au carré du soleil et qu'on a cet espace de, tiens, et si je faisais autrement? Et si je faisais pas comme j'ai toujours fait? Voilà, et donc je pense que vous avez votre solution au travers de la créativité. C'est pas une créativité où le mental est déchaîné et avec des scénarios catastrophes en fait, parce que ça peut être ça le 3 d'épée aussi. C'est plus comment je vais faire pour dépasser cet obstacle ou accepter en fait que peu importe, ça fait partie du chemin, je vous disais, ça ne me remet pas en question fondamentalement. D'accord? Alors on va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum, une affirmation, un mantra pour votre semaine, et l'oracle catharsis, un message de libération. On va voir. Vous voyez, on a une harmonie de couleurs importante avec le soleil. On retrouve encore Mars qui vous occupe toute la semaine. On le retrouve même ici. Alors, mes passions et mes désirs créatifs sont dignes d'être poursuivis. Donc déjà, voilà, vous êtes invité à vous connecter à votre espace de créativité. Puis on a le chakra sacré, donc c'est aussi l'énergie que vous mettez quand votre chakra sacré est aligné, à dessiner les contours de votre réalité, à créer votre vie, en fait. Donc, ne lâchez pas, voilà. C'est vrai que peut-être sur le samedi, moi, je vous inviterai à laisser filer. Si vous sentez qu'il y a des tensions, des choses qui vous frustrent, laissez filer, faites différemment. Et voyez ce que ça donne, comme une expérience un petit peu, une expérimentation dans l'incarnation. Et le message de libération, on a la fissure. Ouais, il y a peut-être une notion de séparation, de rupture là, qui apparaît. On le retrouve ici, mais on vous dit que c'est une opportunité aussi de se connecter à quelque chose de plus véritable en soi. L'eau coule toujours vers les zones de moindre résistance. Donc peut-être que ce qui est important de comprendre là, c'est que sur cette situation qui est bloquée, il va falloir contourner finalement, à l'image de l'eau qui va aller vers la zone de moindre résistance. Ne résistez pas, il y a un lâcher-prise en fait sur cette journée en particulier du samedi, ça peut parler à d'autres moments de la semaine, et puis sur d'autres situations. L'eau se faufile partout, l'eau elle peut exister partout, et elle va dans des endroits parfois très surprenants, très exigus, mais elle va toujours vers les zones de moindre résistance. Donc peut-être que c'est une invitation au lâcher-prise ici, et à la non-résistance. Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.